Et d'autres choses ne sont pas normales. Il y a des choses, c'est normal. Et d'autres choses n'est pas normal. Et ce que je vais vous raconter ici, il y a un fait qui va se passer, qui n'est pas normal, où il y a quelqu'un qui s'attend à quelque chose de normal. Mais ce normal ne va pas arriver. Je m'explique. Il y avait un homme riche, dit la Bible. Donc il a des sous, le portefeuille est large, il pèse, il n'y a pas de souci, le compte en banque est garni. Un homme riche. Jusqu'à là, ça va, on comprend. On continue. 2. Il s'habillait de pourpre, 2 de fin lin. Et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Dieu n'est pas contre que tu sois riche. Dieu n'est pas contre que tu mènes joyeuse et brillante vie dans le sens que tu as un bon matériel, tu manges des côtes de bœuf tous les jours. Dieu n'est pas contre. Je récapitule, il y avait un homme riche qui menait joyeuse et brillante vie. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Et le texte continue, il s'habillait de pourpre et de fin lin. Là aussi, il n'y a pas de souci. Mais là où ça va bugger, là où il va y avoir un problème, c'est dans la suite. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que dans la parole de Dieu, le texte dit, amen, il s'habillait de comment? Il dit de pourpre et de fin lin. Mais dans le livre de l'Apocalypse, le fin lin, les anciens le reprennent si je me trompe, mais c'est écrit dans la parole. Et si je dis quelque chose que je sors de ma poche, c'est une chose. Mais si je dis quelque chose que la Bible dit, alors là, il faut qu'on se tue tous et qu'on dise amen. La Bible dit amen que le fin lin, c'est l'œuvre des saints. Ça veut dire, amen, ce que ça veut dire. Ça veut dire que si le fin lin, c'est l'œuvre des saints, on revient à la lecture. Il y avait un homme riche qui menait joyeuse et brillante vie et s'habillait de pourpre et de fin lin. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que l'homme riche en question, ce n'est pas n'importe qui, c'est un soi-disant chrétien. Ça change là. Parce qu'on a tendance à prêcher ça, le mec, il était riche, il menait joyeuse et brillante vie, il était orgueilleux, il était dans l'enfer. Mais quand on lit la parole de Dieu, la Bible ne nous dit pas que cet homme riche l'a fumé, se droguait, se battait, non, c'est pas écrit, hein. On ne dit pas ce que la Bible ne dit pas. Par contre, la Bible souligne bien, là, noir sur blanc, il s'habillait là de pourpre et de fin lin, en quelques mots, hein. Il met la richesse, il met que c'était un homme, mais la Bible aussi dévoile qu'il se revêtissait aussi de fin lin. Ça veut dire que c'était un soi-disant chrétien, amen, qu'à la vue des autres, il levait. Les œuvres du christianisme étaient soi-disant là. Alors, il venait sûrement à la réunion le mardi, le jeudi, le samedi matin au jeûne, le samedi soir, le dimanche matin, comme nous sommes ici, après 11h15, après la prédication, sûrement peut-être qu'il se lève pour prendre la Sainte Seine, je ne sais pas, mais l'œuvre des saints, il est pratiqué, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il s'habillait de pourpre, et le texte le dit, hein, il dit, et de fin lin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire même que la Bible était en train de mettre les œuvres de cet homme en avant. Un chrétien qui œuvre. Mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a un autre chrétien qui est là aussi. Et il s'appelle Lazare. Amen. Amen. Et ce soi-disant chrétien Lazare, lui, il n'est pas riche. Il est malade. Et il est dans le besoin. Je vous ai dit qu'il y a des normales que certaines personnes s'attendent à recevoir. Et ce Lazare, étant chrétien, étant dans le besoin de mec, il est dans le besoin. Il va chercher de l'aide à qui? Où il va, mon frère? Il va où? Il va chez un chrétien. Il est dans le besoin, lui. Il est malade, il ne mange pas, il désire se rassasier de miettes. Hein? Alors, comme il est dans le besoin, il y a une logique chrétienne qui vient dans son esprit. Tu n'es pas un
étranger ni un Jeanne dehors. Tu n'es pas orphelin. Tu as des frères et des sœurs dans la foi. Et en plus, il y a un frère dans la foi qui est juste à côté de toi. Au lieu de trimer, au lieu de mendier, va chez un de tes membres de ta famille dans la foi spirituelle. Il y a en plus, lui, ce chrétien, il a des souris, il œuvre. Tu l'as vu, tu le vois à la synagogue, tu le vois à l'église. Il œuvre, il fait ceci, il fait cela à la vue de tout le monde. Il prie bien, il jeûne. Va là-bas, sûrement, c'est normal, il t'aidera. Alors il va devant sa porte. Et le normal que Lazare s'attendait à recevoir, il ne le reçoit pas. Je vous dis quelque chose, bien-aimé de Dieu. Le texte dit, je l'ai souligné tout de suite là pour ne pas l'oublier, là, maintenant sur l'estrade. Il dit, Jésus parle, il dit, un bon arbre. Nous sommes tous des arbres. Mais Christ parle de bon. Il dit un bon arbre. S'il dit il y a des bons, ça veut dire parce qu'il y a des mauvais. Y aurait-il des chrétiens qui sont bons et des chrétiens qui sont mauvais? Mais bien-aimé de Dieu, le jeune homme riche a dit bon maître, et Christ lui parle, il dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il dit seul Dieu est bon. Et rappelez-vous, au début de la prédication, j'ai commencé en disant, amen, nous portons les gènes de la parole. Dieu est amour, nous sommes tous des arbres, des chrétiens, mais nous sommes bons parce que nous avons les gènes de Dieu, et Dieu est bon. Je dis ça comme ça, à quoi ça sert de prêcher comme des ténors? À quoi ça sert de décortiquer l'hébreu, le grec, le latin? À quoi ça sert de chanter là comme la voix angélique si vous voulez? Prophétiser, pas la langue, diversité de langues. À quoi ça sert si on n'est pas bon? À quoi ça sert? Et Lazare s'attendait à recevoir. Il était sûr, lui. C'était pas peut-être. Dans son cœur, le mec, il dit, mais je vais là-bas, mais ça y est, j'ai faim, je mange. Je vais me soigner, c'est sûr, c'est obligé. Il va là-bas, il attend 1 heure, 2 heures. Alors je donne des à mon imagination. Une journée, une soirée, un jour se passe, 2 jours, 3 jours. Et la porte reste fermée. Mais moi je parle de ce soi-disant chrétien, là, homme riche qui avait des œuvres, qui s'habillait de fin lin. Mais les œuvres que tu faisais, est-ce que tu le faisais réellement parce que tu étais bon et tu avais les gènes de Dieu? Et le Saint-Esprit a déversé en toi l'amour de Dieu? Ou alors tu le faisais pour te faire voir? Pour qu'on t'applaudisse. Parce que peut-être tu sors d'une famille, peut-être d'un rang social élevé, et pour pas abaisser peut-être la figure de ton père, de ton grand-père, alors de tous les tiens, alors devant tout le monde tu œuvres, car il faut donner. Pour quelle raison tu le fais? Et là, quand Lazare avait un besoin, la porte était fermée. Écoutez ce que je dis, soulignez-le ça. Au nom du Seigneur, que les chrétiens ne ferment pas ses entrailles aux nécessiteux. Ne les fermez pas. Ne fermez pas vos entrailles. Un chrétien, je veux un amen après ça s'il vous plaît. Un chrétien et une chrétienne est bon. Amen. Non, plus fort s'il vous plaît. Un chrétien est bon. Amen. Alléluia. De toute façon, le diable sera tout imité. Il sera imité une belle prédication. Il sera imité un beau chanteur. Il sera imité peut-être une prophétie. Il sera imité peut-être par la langue. Il sera peut-être imité là la façon de donner un billet de 20 €, d'enrichir une âme. Mais s'il y a bien quelque chose qui ne sait pas imiter, c'est aimer, pardonner. Il ne sait pas le faire. Et c'est là où on marque la différence entre nous et eux. C'est que nous on est bons. Alléluia, on pardonne. Amen, on souffre. Il y a des hommes, frères et sœurs, qui ont dit, là je parle parce que dans la famille, j'ai appris ça quelque part, je vous dis ce que j'ai appris. Il dit que l'église du Christ, nous sommes une armée. Alors dites amen si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'on est une armée? L'homme de Dieu disait, écoute bien moi l'ancien, il disait l'église, soi-disant l'église, nous, il dit nous sommes la seule armée qui achève ses blessés.
Est-il possible ça, mes mecs, que nous sommes la seule armée qui achève ses blessés? Si les combattants français, quand il y a quelqu'un qui est blessé, qui a la jambe qui a été amputée par un éclat d'obus, ils mettent leur vie en péril, ils ne le laissent pas là sur le champ de bataille, ils le mettent là, ils le transportent, mais il est presque à demi-mort, il ne supportera pas le trajet, mais tant pis, ils le prennent au péril de leur vie. Et soi-disant chrétiens, des soi-disant armées de Dieu, quand un allié tombe à terre, ou quand une femme de Dieu tombe à terre, au lieu de le relever, au lieu de le panser ses plaies, au lieu de le soutenir, on se réjouit, on va vers lui, on dit oh, de toute façon il ne t'aidera pas très longtemps, au lieu de le transporter, on va l'achever. Ah, tu souffriras plus. Et on se dit, nous, enfants de Dieu, quand il y a un souci, Seigneur Jésus, le moindre détail, nous sommes, nous, la seule armée. Quand il y a quelque chose de bon, personne ne le sait. Mais quand il y a un détail de mauvais, tout le monde le sait. Oui ou non? Oui ou non? Mais qui te l'a dit? Je parle à personne, mais écoute, c'est venu comme ça. Je vous ai dit, on a eu un gros souci ces jours-ci à Avignon avec un serviteur de Dieu qui est tombé. Le téléphone, dans une demi-heure, une heure, ça fait le tour de la France. On m'a téléphoné même de Hongrie. Est-ce que tu comprends, mon ancien? De Hongrie, frère, je suis en Hongrie, j'ai entendu ça. Une heure de téléphone. On dirait que, Seigneur, que le diable prenne plaisir à voir un élu de Dieu qui tombe. Je suis d'accord, mais pas nous. Pas nous. Car mon Père est notre chair. Regardez Chandel. Aujourd'hui, pour moi, là, ça ne veut rien dire. Les miens sont au ciel. Mais écoutez, il y a certaines coutumes qui n'empiètent pas dans la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour ne pas scandaliser les miens, je porte du deuil. Je pourrais porter du deuil toute ma vie, moi. Je ne bois pas, la télévision, je ne la regarde pratiquement pas, je ne véhicule pas, que ce soit en blanc, en rouge, ou en vert, ou en noir, c'est du deuil toute ma vie. Mais bon, je le fais parce que voilà, je suis calot, voilà, il ne faut pas scandaliser l'autre. Et tu n'es pas contre, voilà. Tu n'es pas dans la parole. Ce n'est pas des deuils diaboliques. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Je ne peux pas manger ceci, pas cela, ceci, sinon, parce que les anciens disaient que ceci, cela, non. 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 Spirituel, chrétien quand même. Mais voyez-vous, cette couleur que je porte, elle est significative au milieu des nôtres. Sans parole, c'est en train, je suis en train de dire, à travers ma couleur et mes vêtements, Isaac est triste. Ne lui parle pas de mariage. Il n'a pas envie d'écouter ça. Ne lui parle pas de la musique là de Gypsy King ou de Kenji, il n'a pas envie d'entendre ça. Il est triste, le frère. Il a perdu quelqu'un qu'il aimait. Il porte du deuil. Si on vous dit quelque chose, quand un allié tombe à terre, on devrait porter un deuil spirituel. Et il faudrait que les gens lisent dans nos traits de visage la tristesse qu'on a dans nos cœurs. Un des nôtres est tombé à terre. Est-ce que vous comprenez ça? À la différence de certaines personnes, que j'arrive pas à le comprendre, Seigneur, des enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui portent les gènes de Dieu. Ce sont des tabernacles vivants, le Saint-Esprit est en eux. Mais comment est-il possible ne pas avoir de la tristesse, ne pas pleurer, ne pas se lamenter? Comment est-il possible? Ah, je le dis, tant pis, prenez comme vous voulez. Hein. Écoutez, ceux qui ne ressentent rien, c'est parce qu'ils sont morts. Ça y est, je l'ai dit, boy, parce qu'il n'y a qu'un mort qui ne ressent rien. Mais quand quelqu'un vit dans la foi, tu le pinces et il y aille. Est-ce que tu comprends ça? Tu le bouscules, il dit tu m'as fait mal. Mais quand il y a la mort, mettez-y un sac de 50 kilos dessus, il ne dira pas ah lui. Il ne ressent rien. Pour cela qu'il y a des personnes, qui ont des alliés qui peuvent tomber à gauche, des problèmes à l'église, des chrétiens qui ont mal leur foi, des hommes de Dieu qu'on a connus, qu'aujourd'hui sont plus ce qu'ils étaient, par rapport aux aléas et aux problèmes de la vie. Et au lieu de ressentir leur douleur, de prier, de souffrir avec eux, eh bien ils font comme si rien, eh bien vous êtes morts. Vous ne ressentez rien. Parce qu'il n'y a qu'un mort qui ne ressent rien. Est-ce que vous comprenez ça? Par contre, regardez Élisabeth.
Quand Marie est venue à la rencontre, il dit, de quoi me vaut une telle salutation? Il dit, comment est-il possible que la mère de mon Seigneur? Il dit, car j'ai entendu ta salutation, il dit, mes entrailles ont bougé. L'enfant a tressailli à l'intérieur. Écoute, chrétien, car il y a un problème. Et si tes entrailles ne sont pas bougées à l'intérieur, c'est parce que tu es mort. Il y a un gros souci si tu ne ressens plus rien à l'intérieur. La Bible parle et dit, ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ. Aujourd'hui, on cherche à bien chanter, à bien prêcher. Aujourd'hui, c'est le concours de la sainteté. Est-ce que vous le savez, ça? Si, hein. Aujourd'hui, c'est le concours de la sainteté. À celui qui est le plus pâle, parce que plus t'es pâle, plus t'es sain. Plus t'es sérieux, plus t'es sain. Plus tu as la chemise jusqu'ici, le pantalon, le pyjama dessous, les chaussettes, t'es plus sain. Il est là. Alors, certains frères disent, là, moi, j'y vais pas, moi. Si on interroge le Christ, il y a une femme là qui a eu 5 maris, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, j'y vais. Ah bon? Parce qu'il y a des personnes qui sont déséquilibrées. Ils veulent être plus saints que le saint. Est-il possible, ça? Là où Dieu dit oui, eux ils disent non. Ils empêchent même Dieu d'être bon. Ils empêchent même Dieu de pardonner. Parce que eux, ce sont des Jonas. Rappelez-vous Jonas. Et Dieu dit, va à Nénive. Une ville où il y a 120 000 habitants. Va. Et Jonas dit, non, j'y vais pas. Il dit, va. Non, j'y vais pas. Même vous connaissez l'histoire. Il est avalé par un cachalot, un monstre marin, on prend. Il est rejeté au rivage. Et ensuite, il reçoit le message de Dieu. Il va à Nénive. Et une fois qu'il prêche la parole, il prêche. Et les 120 000 personnes, amen, se repentent. C'est ce qu'il fait Jonas. Il se met en colère contre Dieu. Il dit, Seigneur, je le savais. C'est pour ça que je voulais parler. Je savais que tu étais un Dieu bon et compatissant. Pas possible, Seigneur. Qu'il y a des hommes qui se mettent contre Dieu. Non, je ne veux pas que tu les pardonnes. Et Dieu dit oui, non, j'y vais pas. Et ça, c'est un déséquilibre biblique. Après, par contre, il y a un déséquilibre dans l'autre sens. Ils disent oui quand Dieu dit non. Et ça, c'est un déséquilibre aussi. Quand Dieu dit non, ils disent oui. Ils ont plus d'amour que l'amour. Et ça, c'est un déséquilibre. L'équilibre biblique, ce n'est pas d'avoir plus d'amour que l'amour et d'être plus saint que le saint. L'équilibre biblique, c'est de dire oui quand Dieu dit oui et non quand Dieu dit non. Ça, c'est la Bible. Amen. Alors, récapitulons. Ressentir, ayez en nous les entrailles, les compassions, émus de compassion. Avez-vous remarqué souvent de fois écrit dans la parole de Dieu, Jésus étendit la main, ému de compassion. Écoutez, je m'adresse tant pis au corps pastoral, je suis avec vous, moi. Des fois on prie, mais est-ce que la compassion est là? On prie, Seigneur, c'est toi qui le fais. Je me souviens d'un témoignage de Jimmy. Il dit, j'étais tout jeune prédicateur et il y avait un malade, il fallait prier pour lui, j'étais avec l'ancien Mans. Et tout à coup, on s'est mis, Mans, l'ancien m'a appelé pour prier avec lui, bien sûr, pour ce malade qui était là. Et tout à coup, j'étais là en train de prier, Mans priait, j'étais avec lui, moi, avec l'ancien, et il posait ses mains sur le malade. Et tout à coup, j'entendais la prière de Mans. Alors, à un certain moment, il dit, je sais pas pourquoi j'ouvrais les yeux. Il dit, et quand j'ai ouvert les yeux, je voyais Mans qui pleurait en train de prier pour le malade. Nous sommes les larmes, mes frères. Des fois, on se dit, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus si. L'anomalie ne vient pas du ciel, mes frères. Quand le téléphone ne capte plus, c'est pas à cause du satellite. C'est à cause, même le réseau ne passe plus. Mais c'est pas à cause du satellite, lui il est toujours en orbite. Il ne bouge pas. Enfin, il bouge, mais il est toujours à l'endroit là où il faut qu'il soit pour donner à main ses ondes.
Tandis que si tu captes pas, c'est parce que toi, tu es des fois sous des tunnels, mais c'est pas la faute à lui, c'est la faute à toi. Sors des tunnels, tu capteras. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Mais est-il la faute au satellite? Ou c'est notre faute à nous? Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à bientôt, ce sera la faute de Dieu. Non, frères et sœurs, il faut même prêcher la véracité de la parole, plaise ou pas. Alors l'homme de Dieu, Lazare, s'attendait à recevoir quelque chose d'un chrétien, et le chrétien lui ferme la porte, ne lui donne pas manger, et lui donne même pas pour panser ses plaies. Et il va arriver ce qu'il va arriver. Paul, il dit qu'un chien est venu. Quel lâche. Vous allez comprendre pourquoi. Un chien est venu, il dit, et il léchait ses plaies. Vous savez que les chiens, leur salive, médicalement prouvant, leur salive, écoutez, elle cicatrise et elle désinfecte. Mais c'est quoi un chien? Dans le langage biblique, qu'a dit Jésus à cette femme syrophénicienne? Il dit, j'ai mon enfant tourmenté gravement par un démon, viens. Et Christ au retour lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens, mon frère. C'est comme ça que dit la Bible. Ça veut dire que c'était bien une personne, la femme là. C'était la mère d'une fille, c'était bien une humaine, c'était pas un chien. Mais dans un vocabulaire biblique sortant par la bouche de Jésus, il est en train de dire, tu te fais passer pour un enfant, pour une Israélite, pour une fille d'Abraham, mais tu n'es pas un enfant, parce que tu pries dans ta prière et tu dis, fils de David. Toi, tu n'es pas une descendance de David. Tu n'as pas l'espérance, des enfants de David. Tu te fais passer pour un enfant, mais tu es un chien, tu es une païenne, tu es un impur. Un impur, un non-croyant, dans le langage biblique, c'est un chien. Et le texte dit qu'un chien est venu pour le mordre. C'est comme ça que c'est écrit? Non. Il dit pour lécher ses plaies. Et je vais dire quelque chose là que sûrement, il ne vous dirait pas même, mais je jouerai, je vous ai parlé de cette veste, qui me plaît beaucoup d'ailleurs, comment faire, que certains ne diront pas peut-être amen, pour pas peut-être, vous savez, dire ah, parce qu'il y a des amens il y a des messages derrière, avec la tête ils font. Et peut-être pour pas qu'on les voit, il faut avec les yeux. Il y a certains Lazare qui croyaient à un certain moment recevoir quelque chose d'un soi-disant chrétien en mission. Il y a un chrétien, une chrétienne, j'ai un problème, ils vont m'aider. Et quand ils s'attendaient à recevoir quelque chose des soi-disant chrétiens de vie lumière qui s'habillaient de félin, qui avaient beaucoup d'œuvres, eh bien ils ont fermé la porte à ton besoin. Tu souffrais dans le foyer de tes enfants, dans ton foyer. Tu souffrais à cause de ceci, à cause de cela. Et à cause peut-être pour un mauvais ragot, on a fermé la porte, on a fermé les entrailles. Et toi tu disais, mais non, je le connais, je suis toujours en mission avec lui, mais viens, on y va, viens, lui, il nous comprendra, elle aussi, viens, on y va, mais viens, et tu es là, et t'as attendu, et t'as mis, il viendra bien. Et un jour, 2 jours, 6 semaines, 15 jours, un mois, il viendra bien. Et à un certain moment, celui que tu attendais qu'il vienne, il ne vient pas. Par contre, à ta grande détonation, un païen est venu, un chien. Un non-croyant, quelqu'un qui ne parle pas la langue, quelqu'un qui ne prêche pas, quelqu'un qui à partir de 6 heures, qui porte une oeil, il a touché un petit verre d'apéro. Celui, vous savez il dit le samedi, je ne suis pas là, je m'en vais au coup de boule, dimanche je m'en vais à la pêche, dis à la réunion, je ne vais pas à la réunion parce qu'il y a un beau film là, c'est celui-là là, vous savez, vous le connaissez celui-là là, non, si je vois, mais celui-là là, il apprend que tu as le besoin lui. Il ne sonne pas du clairon, lui. Il va directement vers toi. Il dit, qu'est-ce que tu me viens voir? Qu'est-ce que t'as? T'as le camion qui est cassé. Écoute, tiens, prends mon camion, j'ai pas besoin de mon boost. Toi, t'es là. Mais non, je veux m'arranger parce que il y a le diacre là-bas, il y a la diaconesse. Mais non, je veux m'arranger ici là-bas. Et celui-là, des fois, il est un petit peu chaud presque tous les soirs. Et il dit, quoi, j'ai appris que t'as pas trop de sous. Écoute, j'ai pas grand-chose, j'ai touché les RSA. Mais si tu veux, écoute, il me reste 100 €, tiens. Il ne sait pas comment faire pour t'aider, lui. Mais avec sa salive, il essaie de te cicatriser.
Il fait comme il peut. C'est un chien. Alors il sait pas, lui, il a pas les instruments qu'il faut, il fait comme il peut. Est-ce que vous comprenez ça? Et toi, ton grand étonnement, tu te vois aidé par le chien. Et tu te disais, toi, dans le normal, je croyais être aidé par le soi-disant chrétien. Et celui que je croyais recevoir la bénédiction m'a fermé la porte. Et là où je m'y attendais pas, lui est venu m'aider. Je pose une question, est-ce que c'est normal? Mais ça, est-ce que c'est normal qu'on va à mission et qu'il nous manque un petit clip de Gardena? C'est pas, écoutez, c'est pas une auto, c'est pas une one, hein. C'est pas, t'as deux machines de moins en une, c'est pas ça. Un petit tuyau de Gardena, ça vaut 5 €. Je n'ai pas, ma soeur, je n'ai pas. J'ai pas d'eau pour les enfants, qui lui perdent sur le mien. Et les soeurs, regarde, là, ils en ont plein dans le camion, hein. Attends, il y a mon fils qui m'appelle là-bas. Et toi, tu te retrouves là, ne pas regarder là. Tu lui dis, Seigneur, elle priait hier à la réunion, elle. Pas possible. Alors certains passent, dis-moi, mon frère, arrange ton tuyau, là, il y a plein d'eau, ça fait des plaques. Mon frère, j'essaie de l'arranger, je vais l'arranger. Il en remet du scotch parce qu'il n'a pas trop de souple. Il fait de réparer comme il peut, et ça fuit toujours. Et alors, il dit, arrange ton tuyau, mon frère. Il dit, mais attends, j'essaierai d'en prendre un neuf. Je peux pas maintenant, attends. Et au lieu d'aller et de lui donner un bout de tuyau, il va dans les campings. Écoute, mais t'as vu ce garçon, il n'est pas effronté, lui. La flaque d'eau comme ça, il m'a mis devant, comme ça. T'as beau lui dire, hein. Mais moi, aide-le, mon frère, il peut pas. Pourquoi tu le crucifies à l'arrière? Alors, par contre, on s'attache au felin. Ah oui, ça, le felin, oui, hein. Au même le chapiteau, il faut le laver. Je suis là, moi, hein. Faut planter les piquets. Je mets les fils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi? Volontaire, à ramasser, j'y vais moi. Mais mon frère, Dieu aime bien que tu plantes les piquets. Dieu aime bien, amen, que tu nettoies la tente. Dieu aime bien que tu reçois les papiers. Mais écoute bien, amen, que tu plantes les piquets ou pas, écoute bien, ça va pas te donner des points ou des pénalités dans le ciel. T'aimeras tes frères, il faut le faire avec mon cœur. Par contre, Christ a dit, lui, dans le ciel, il dit, j'étais malade. Amen. Et vous ne m'avez pas visité. Il dit, j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Écoutez, que tu plantes le piquet ou pas, vous avez, les responsables vont me tuer. Hein. Après, il faut planter les piquets, parce que je n'ai pas dit. Hein. Mais dans le ciel, il ne va pas vous foutre la main, le Seigneur. Tu n'as pas planté les piquets, hein, tu ne les as pas plantés là-bas. Oh, alors, il rendra compagnie de moins. C'est pas écrit comme ça. Hein. Les anciens vont vous engueuler, ils ont raison, bien sûr. Hein, parce que moi, je suis avec eux, je ne peux pas aller. Il est bon, là, quand même. Mais dans le ciel, il n'y a pas d'écho. Par contre, quand tu fermes tes entrailles, quand tu peux faire un bien et tu ne le fais pas, la personne te voit. Mais le jour où tu te présenteras dans le ciel sortira le cahier, il dira, viens voir ici. Il y a une pénalité, il y a une amende contre toi. Mais quand, Seigneur, si, regarde, le petit voisin qui est à côté de toi là, il était malade, il était ceci, tu savais. Ah, si tu ne sais pas encore, c'est une chose, mais en sachant. Écoutez, il y a des personnes qui disent, ça veut dire quoi si tu peux faire un bien et tu ne le fais pas? Parce que des biens, on peut en faire tous les jours. On peut donner des pièces de l'euro à toutes les personnes qui sont en mendiant, à tout ci, tout là. On pêche beaucoup alors, hein. Est-ce qu'il faut comprendre ce texte? Ce texte, alléluia, moi je le comprends comme ça, et que les anciens me répètent si je me trompe, c'est quand tu vois réellement un besoin autour de toi, qu'il y a une nécessité de un des tiens. Tu peux faire un bien, et tu ne le fais pas. J'étais à Gien récemment, il y a à peu près un mois de ça. Je suis allé avec le petit camping. Oh, je ne dirais pas les noms pour ces personnes. Mais pour vous dire, Seigneur, pour vous dire les détails. Il y avait ma femme qui était là, elle n'avait pas porté la machine à laver. Et tous les jours à Gien, il fallait traverser, parce qu'il y avait, c'est la plus grande convention qu'il y a eu, il y a eu plus de 40 000 personnes, 42 000, voire entre 11 et 12 000 caravanes, alors traverser tout ça, c'était pas pour le billet de 10 € pour la laverie, c'était pas ça. Hormis qu'il fallait une attente de toute la journée, mais il fallait traverser le camp, et comme on faisait les réunions le soir, le temps d'y aller, il y avait les petits, c'était compliqué, j'avais pas de camion. Et il y avait plein de sœurs qui étaient à côté, avec leurs cuves et les machines à laver. Et les sœurs disaient, où tu vas où, Martina? Je me mets là, la machine à laver, parce que j'ai pas de machine à laver. Ah bon, d'accord, on se verra ce soir, alors. Pendant le short de boy. Alors on y allait, nous.
Alors des fois, je vais devenir un prédicateur, il faut que j'y aille, même ils me le disent, mais Isaac, faut que tu m'accompagnes, parce que je ne sais pas si c'est... Mais obligé de pénaliser ce que je devais faire, pourquoi? Pour une machine à laver où elle était entourée autour d'elle de dizaines de machines à laver. Pour 2 chemises. Alors permettez-moi de dire ça comme ça, hein. Quel lâche! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Et après on ose dire, je suis un pasteur, je suis un chrétien, je prêche bien, je chante bien, je prophétise, il y a 30 ans que je suis un ministère, mon père c'est un tel, moi je suis santé, je suis, je là-bas. Écoutez, prêchons moins, chantons moins, prions moins, mais ressentons plus. Hein? Amen? Il y a des personnes qui disent, je ressens pas Dieu, je ressens pas Dieu. Tu sais pourquoi tu ne ressens pas Dieu? Parce que Dieu veut avant que tu ressentes ton frère. Parce que trop de personnes veulent ressentir Dieu, mais ils ne veulent pas ressentir leur frère à côté. Or, la Bible dit comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, et ton frère que tu vois, tu n'aimes pas. Le texte dit, excusez-moi les anciens, il dit menteur que tu es, tu mens. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Et c'est pareil, hein. Dieu veut qu'avant que tu le ressentes à lui, ressente ton frère. Des personnes disent, Seigneur, si moi j'aurais été avec toi. Seigneur, si j'aurais été avec toi. Seigneur, quand j'aurais eu le doigt, j'aurais été à côté. J'aurais saisi la main du bourreau. J'aurais pris ta place. J'aurais pris du papier. J'aurais désinfecté ton corps. Je t'aurais pris. J'aurais voulu être avec Nicodème. J'aurais voulu transporter ton corps dans les clous de la croix. Tant pis, même qu'on m'aurait tué, lapidé. Je l'aurais fait. Mais Christ dit que l'Église amène le corps du Christ. Vous pouvez encore soigner les pieds du Christ, hein. Vous pouvez encore, vous pouvez encore aider, amen, à prendre les membres du Christ quand elles sont mal. Hein. Non, mais là c'est pas pareil. Moi j'aurais voulu le faire en vrai. Jésus dit, c'est pareil. Parce que tout ce que vous avez fait de mes petits, il dit, c'est moi que vous le faites. Je vous pose une question, Église du Christ. Parlez avec vos entrailles et votre corps. Si vous aurez été à l'époque du Christ, vous lui aurez fermé, vous, votre porte à Christ? Si Christ aurait eu fait, vous lui aurez dit, Christ, je ne veux pas te donner à manger. Si Christ aurait eu mal, vous auriez dit, vous, Christ, je ne veux pas te soigner. Est-ce que vous leur auriez fait tout ça? Chacun dire non. Alors la question est, pourquoi vous le faites aujourd'hui? Ne le faisons pas. Mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus, que ton nom soit loué, Seigneur. Vous me donnez ça de plus et je prie le Seigneur. Il est écrit dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8. Il dit, on t'a fait connaître. Parce qu'on n'est pas ignorant, hein. Il dit, on t'a fait connaître aux hommes, mes femmes, mettez vos noms aussi, même si ce n'est pas écrit, moi je le mets. On t'a fait connaître, Michée 6, 8, aux hommes et femmes, d'accord? Dieu me le dit, me permet de le dire, je crois, hein. Je ne fais pas une fausse doctrine. Il dit, ce qui est bien, et l'Éternel, c'est pas les prédicateurs, il dit, l'Éternel demande de toi. Qu'est-ce qu'il demande de moi? Il dit, c'est que tu pratiques la justice. Parce qu'il faut être juste, hein. Tantôt avec la fille, je m'amène après ça, qu'avec la belle-fille. Avec le fils, qu'avec le gendre. Et quand tu tires la couverture même pour ta fille, il faut que la même mesure soit pour ta belle-fille. Et le temps même que toi tu exiges pour que ta belle-fille soit avec toi, il faut aussi que ta fille passe. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est pratiquer la justice. Amen. Parce qu'il y avait une histoire. Peut vous raconter l'histoire du jour de la justice? Dans 5 minutes, hein. Il y avait un jour 2 personnes qui se sont côtoyées, qui sont grandi ensemble, et 20 ans après, ils ne se sont pas vus. Ou 25 ans après. Il dit, Antel, je ne t'avais pas vu depuis tant d'années, Seigneur. Comment tu vas? Alors il faut qu'on se voie. Hein. Oui, mais passe ce soir, on boira un café, on racontera un petit peu notre parcours. D'accord, je passe. Alors bien sûr, les 2 filles là, qui ne s'étaient pas revues depuis 20 ou 30 ans, ils se revoient. Ils boivent un café, il dit, alors vas-y, raconte-moi ta vie, tu es où toi? Il dit, moi je suis dans la région parisienne et toi? Il dit, mais moi je suis dans le sud là, de la France. Pas dire le sud-ouest, parce que sinon je vais prophétiser pour ici. Je dis le sud, hein, je parle là-bas. Dans le sud, d'accord. Dis-moi, tu as des enfants, ça te paraît? Il dit, non, moi j'ai rien, d'accord. Et toi? Il dit, moi, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné garçons et filles. Il dit, c'est bien, gloire à Dieu, tu étais béni de Dieu. Ils sont comment? Mais aujourd'hui, la fille, elle a 21 ans, et le fils, il a 25 ans, lui. D'accord, dis-moi, parle-moi de ta belle-fille.
Non, parle-moi de ta fille, pardon. Il dit, ma fille, elle s'est mariée. Ah bon? Il dit, moi et ton gendre alors? Il dit, mon gendre, écoute, il est merveilleux, mon gendre. Parce que mon gendre, écoute, il va travailler le matin. Non seulement il va travailler le matin, mais une fois qu'il travaille le matin, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Après, il prend les mains pleines de peinture. Et quand il les mains pleines de peinture, au lieu de se débarbouiller, qu'est-ce qu'il fait? Parce que ma fille veut aller au restaurant sans se débarbouiller. Et elle prend ma fille, l'amène au restaurant. Ensuite, une fois qu'il la ramène au restaurant, c'est-à-dire qu'il lui lave tous les trucs. Écoute, et en plus de ça, il reste 10 mois par an chez moi. Il va partir chez lui. Un an, je sais. C'est bon? Ah, c'est bien, t'es béni. Dis-moi, et ton fils, ta belle-fille? Il dit, ma belle-fille, il dit, ne me parle pas d'elle. Hein? Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce qu'écoute bien. Depuis qu'il s'est marié, écoutez bien, non seulement mon fils il va travailler du matin au soir, il se lève à 7h, et quand il rentre à 7h, fatigué, travaillant en pleine journée, en plein cagnard, et il n'a même pas le temps de se débarbouiller que la demoiselle, elle va au restaurant. Et mon fils, au lieu même de dire non, il lui est soumis, il l'amène au restaurant. Et quand il fait le restaurant, au lieu là, de le laisser se reposer, la demoiselle, elle veut qu'elle lui lave tous les tuyaux. Et en plus de ça, s'il reste 10 mois par an avec son beau-père. Parle pas de lui, hein. Ah, mais ça, c'est la justice de l'homme, qui est semblable à un vêtement souillé. Oui ou non? Alors il dit, on t'a fait connaître homme ce qui est juste. Pratique la justice. Il faut la faire, la justice. Par contre, quand vous continuez, il dit, pratique la justice. Il dit, mais que tu aimes la miséricorde. Il dit, que tu marches humblement avec ton Dieu. Quel Dieu est semblable à toi, Michée, chapitre 7, verset 18, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés et qui prend plaisir à la miséricorde. Comment est-il possible qu'aujourd'hui il y a des personnes, ils ont des entrailles de loup. Ils lisent le verset, ah, la justice, il faut la mettre, hein. Et la miséricorde alors? Est-ce que tu aimes la miséricorde? Est-ce que tu aimes Est-ce que tu aimes? Certains le font par obligation, ils suivent le rythme des autres, parce que sinon ils seraient trop découverts. On continue, d'accord? On peut mettre, hein? Quelle heure il est ce matin? Je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure il est? 11h15. D'accord, mais donnez-leur d'accord, très de bonne heure. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Vous savez que je suis bavard. Il est bon de parler de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Je continue. Alors, je me répète, ce Lazare croyait recevoir quelque chose du normal, mais le normal lui a fermé la porte. Par contre, l'anormal, Japon, l'anormal lui a ouvert les entrailles. Mais mes frères, écoutez, il va falloir qu'on se laisse, amen, oui, électrocuter par la parole de Dieu ce matin. Amen. Écoutez, on aide ceux qui ne sont pas dans le besoin. Si vous les aidez, aidez-les. Ce n'est qu'un plus, mais ils ne sont pas dans le besoin. Par contre, ceux qui sont dans le besoin, ils ont besoin de nous. Et au lieu de les critiquer, de les murmurer, au lieu de prendre là un discours et de faire un procès, et je le dis, un procès diabolique. Comment tu n'oses pas aller vers ce frère et dire, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, je peux t'aider? C'est pas l'Esprit de Dieu, ça? C'est pas l'Esprit de Dieu, ça? Il faut qu'on soit électrochoc par la parole. Recevons cet électrochoc. Comme le téléphone, vous savez, les téléphones, il y a des mises à jour. Laissons-nous mettre à jour ce matin par la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, je continue. Il y avait cet homme qui descendait là de Jérusalem à Jéricho. Dans Luc chapitre 15, il dit que cet homme, dans Luc, chapitre 10, verset 30, si ma mémoire est bonne, je lis de mémoire, hein, oui, c'est là. Il y descendait. Et quand il descend, cet homme-là, parce que des fois, mes frères et sœurs, disons-le, des fois, on descend à Jéricho, mais pas parce qu'on veut. Eh boy. Des fois, on descend à Jéricho, mais pas parce qu'on veut.
Des fois, on descend par rapport aux problèmes de la vie, parce qu'il y a des problèmes qui sont toujours à Jérusalem. Il y a des personnes qui ont été toujours à Jérusalem. Oui, mais quand les enfants étaient petits, mais quand les enfants ont grandi à cause des enfants, les enfants t'ont obligé à descendre à Jéricho. Non pas que tu as voulu aller, mais parce que eux sont là-bas et ils sont dans le problème et toi tu vas pour y aller. Mais là, il y avait des personnes qui étaient là, t'attendaient parce que le diable sait bien faire les choses et c'est ce qui s'est passé. Il y a un homme qui a été roulé de coups entre le chemin de Jérusalem à Jéricho, on l'a laissé à demi-mort. Et là, une fois de plus, arrive ce qu'il arrive. Combien de fois cet homme a vu le sacrificateur exercer? Combien de fois cet homme qui est descendu et qui est à demi-mort? Combien de fois il a vu le lévite exercer sa fonction dans le temple? Combien de fois? Et maintenant qu'il était dans le besoin, il était à demi-mort, boy. À demi-mort. Mort. Mort. Et ces hommes qu'il connaissait n'ont même pas pris 10 secondes. C'est pas beaucoup 10 secondes. S'arrêter. Dire mais je le connais lui. Attends. Tu n'as pas le droit de 5 grammes. Il vient encore, qu'est-ce qu'il a? Voyons, il respire un peu. Qu'est-ce qu'il a? Non. La Bible dit qu'il passe à outre. Un lévite, c'était la tribu que Dieu avait choisie, qu'il se divise en 3 branches. Il y avait les Kathites, de Gershon et de Merari. Mais ces 3 branches avaient sorti de la même tribu des Lévites. Donc, on va dire que c'était soi-disant un diacre, peut-être, je sais pas, quelqu'un qui touchait l'instrument, je sais pas. Mais c'était quelqu'un qui était à l'activité pour le peuple, pour la gloire de Dieu. Il aurait dû s'arrêter, mon frère. Il s'arrête même pas. Alors, bon, c'est un petit chrétien, c'est pas grave. Et maintenant, il passe au sacrificateur. Le pasteur. L'ancien. Disons-le comme ça, d'accord? Celui qui prêche avec éloquence. Celui qui connaît la Bible de A à Z. Celui qui a 30 ans qui prêche. Celui qui sait qui prend beaucoup de place. Celui qui met ses années de baptême ou de ministère à l'avant. Eh, moi je suis un tel, moi je prêche un tel, moi c'est celui-là, alors attends, Mais t'as raison, fais-le, gloire à Dieu, ne t'empêche pas de le faire. Plus que tu sais beaucoup, plus que tu es plus ancien que d'autres, tu vois plus que les autres, tu sais plus que les autres, que le petit chrétien passe outre, d'accord, mais toi qui prêches la parole, toi qui enseignes la parole, comment ça se fait que tu passes outre? Comment ça se fait? Alors je le dis avec mon vocabulaire à moi, hein, tant pis, hein. Je peux ou pas? Amen. Allez, comment ça se fait? Espèce de religieux. Ça veut dire, amen, que Dieu a permis, amen, que ton masque tombe. Vous savez à quel moment les masques tombent? Amen, quand on a besoin d'exercer la miséricorde. Le diable, amen, est en train de démontrer à Dieu, tu vois, Seigneur, tu vois qu'il n'a pas d'entrailles, tu vois, amen, qu'il me ressemble plus à moi qu'à toi. Parce que s'il t'aurait ressemblé à toi, Seigneur, il serait arrêté. S'il t'aurait ressemblé à toi, Seigneur, il aurait téléphoné pour apprendre la température du problème qu'il a, le frère. S'il t'aurait ressemblé à toi, Seigneur, il n'aurait pas pris un parti avant de t'avoir interrogé. S'il t'aurait ressemblé à toi, il aurait fait. Mais il ne ressemble plus à moi. C'est même pas moi qui le dis, hein. C'est ses faits qui le démontrent. Il passa. Et moi, j'écoute et je le dis, Seigneur, tant pis que le soleil sorte milieu ce matin. À quoi ça sert d'avoir des dons spirituels si on n'a pas de la compassion? Écoutez, soulignez-le ça. Les dons spirituels ne vous amènera pas au ciel. Je le dis, oui. Le ministère ne t'amènera pas au ciel. Ton parler à langue ne t'amènera pas au ciel. Ma soeur, ton foulard ne t'amènera pas au ciel. Ta Bible à la main ne t'amènera pas au ciel. Ton bon vocabulaire ne t'amènera pas au ciel. Mais qu'est-ce que c'est, amen, qui t'amènera au ciel? C'est parce que dans ton cœur, tu as l'amour de Dieu déversé par le Saint-Esprit. Amen. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Et parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu aimes les âmes. Écoutez, je le dis avec le mot, l'amour, c'est le kérosène qui te fera volatiliser d'une terre corrompue à un ciel glorieux. Amen.
C'est grave ce que tu dis, Isaac. Ah, mais c'est pas moi, c'est la Bible. Parce que la Bible déclare même que quand le riche n'a pas fumé, le riche n'a pas bu, le riche qui s'habille de fin lin, des heures et des cesses, selon ce que dit l'Apocalypse, il ne se droguait pas. On l'a pas vu, excusez-moi pour ceux qui portent du deuil, hein, il n'a pas vu à une discothèque, on l'a pas vu avec des femmes de mauvaise vie, excusez-moi les sœurs, sont pas le calot, pardonnez, mais on l'a pas vu, hein, il mentait pas, on l'a pas vu mentir non plus. Je vous pose une question, le riche là, qui s'habille de fin lin là, il est allé au ciel? Il est allé où? Il dit qu'il est allé dans le séjour des morts. Oui, patron. Je me fous, mon vrai, moi je m'aime pas, je triche pas. Je sais pas, je vais pas aborder là-bas, je fais rien. J'offre des œuvres de ces œuvres. Mais parce que je n'ai pas d'amour, parce que je n'ai pas de miséricorde, parce que je n'essaie pas de panser les plaies, parce que je ne vais pas dans la situation du frère dans lequel il passe, parce que je n'essaie pas de se mettre à sa portée, parce que je n'essaie pas de colmater, je n'essaie pas de qu'autoriser. Je ne veux pas être de ceux qui détruisent, mais au contraire, je veux entourer, je veux limiter les dégâts, je ne me réjouis pas qu'il y ait un problème qui frappe ce frère ou cette sœur. Je veux être là avec lui. Car il y a des personnes qui ne sont pas comme ça, Dieu le voit. Il dit, mais toi tu ne fais pas partie de moi. Parce que si tu serais partie de moi, il dit, tous reconnaîtront à ceci que vous êtes mes disciples. Amen. Pas la prédication, pas au chant, pas la diversité des langues, pas l'interprétation des langues, pas l'autre façon d'asseoir. Il dit, tous reconnaîtront à ceci que vous êtes mes disciples. À quoi? À quoi? Il dit, si vous vous aimez les uns et les autres. Mais c'est quoi aimer? Aimer, c'est quoi? On a une fausse, je crois, interprétation de l'amour. Hein. Tu veux jeter la pousse en camping? Quel amour il a? Attends, il patine, attends, on va t'aider, attends. Ah, plein de bourre, ah, quel amour, quel frère. Hein. Mais bon, voilà, c'est bien, tu l'as sorti, c'est bien, voilà. Mais tu l'aurais pas fait, moi, tu n'aurais pas été pénalisé dans le ciel non plus pour ça. Hein. Moi, je parle, moi, quand il y a des blessés. Comme le disait cet homme sage, nous sommes la seule armée. Ça me peine de le dire. Nous sommes la seule armée qui achève les blessés. Comment c'est possible, Seigneur? Comment c'est possible? Mais l'inattendu s'est produit. Toujours pareil, le chien. Un bon samaritain est passé par là. Alors lui, visuellement, si on pourrait le décrypter, j'ai eu l'occasion de prêcher là-bas. J'y vais peut-être tous les ans, ça fait 10 ans que j'y vais, j'y ai encore cette année. J'ai eu l'occasion de faire le parcours, d'être à demi-chemin, prêcher là-bas, j'ai vu à peu près. Et je me disais, mais ce samaritain, mais que faisait-il ici puisqu'il n'est pas là, il est de Samarie, que faisait-il ici? Mais selon une expression spirituelle, c'était pas seulement qu'un bon samaritain. C'était un ambulancier qui était à la recherche des blessés. C'était un pompier de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous sommes. Et malheureusement, on endosse l'habit du juge ou du procureur. Parce que le juge, quand ça nous arrange, et le procureur, quand ça nous arrange. Mais le samaritain n'était pas un juge ni un procureur. C'était un pompier spirituel. Un ambulancier. Qu'est-ce que tu fais, samaritain? Je suis à la recherche des blessés. Alors, il sillonnait les villes, les villages, les cantons. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis à la recherche des blessés. Ah bon? Tu as ce qu'il faut? Parce que entre vous et moi, hein, si vous êtes à la recherche des blessés, vérifiez que vos flioles sont remplies d'huile de vin. Parce que si vous essayez de soigner les blessés avec vos fioles vides, vous leur ferez plus de mal que de bien. Vérifiez avant de partir que vos fioles soient remplies d'huile de vin. Et c'est ce qui se passe. Les fioles sont remplies d'huile et de vin, la monture est là, et il recherche, il voit l'homme qui est là. Et quand il le voit, la première chose qu'il fait, il ne lui fait pas un procès sur place.
comme certains font. Ah, pourquoi tu es tombé? Fallait pas tomber, je t'ai prévenu. Pourquoi t'as fait ça? Ah, mais comment t'as dit ce mot? Et tu l'as dit comment là-bas? Et c'est pour ça que t'es comme ça? Et c'est pour ça que t'es comme ça? Non, mais répète-moi, sinon je connais pas. Je veux pas me souiller, non, mais dis-moi-le. C'est pas comme ça. Il en a assez déjà dans son malheur. C'est pas le moment de lui faire le procès sur place. C'est pas le moment de l'interroger. Il a une plaie qui est grande et profonde. La première chose qu'il fait, le bon samaritain, il aurait pu le prendre. J'apprends, cogerlo. On va le... C'est déjà pas mal, hein. Je ne lui pose pas de questions, mais au moins on va le prendre. Ah oui, non, mais j'apprends, on le prend non plus. Parce que quand il y a des accidents, certains pompiers vous disent, monsieur, il est comment? Il est comme ça. Je le sors dehors, le pompier vous dit, surtout ne le bougez pas. Mais pourquoi, monsieur? De peur de l'endommager davantage. Parce qu'il y a certaines blessures qu'il faut les bouger et d'autres, il faut les faire sur place. Examinons les plaies des frères et des sœurs. Et quand il y a des plaies qu'il faut transporter, transportons-les. Mais là, il y a une plaie qui est profonde. Un démon, une plaie profonde, et le diable l'a fait. Et le diable sont là avec ses démons. Ah, il passe, ah, il va mettre dans la plaie, qu'est-ce qu'il fait? Et quand il te voit, le diable, chut, viens, moi, venez, Japon, venez. T'as de lui, t'as dit, viens. Attends, moi, il ne pose pas des questions. Putain, parce qu'il faut s'abaisser pour relever celui qui est bas. Et pour s'abaisser, frère et soeur, il faut un grand homme de Dieu. Parce qu'il n'y a que les grands qui s'abaissent. Et il s'abaisse. Et il lui met, première chose qu'il met, l'équilibre de la parole. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui veulent être plus saintes que le saint et des personnes qui veulent avoir plus d'amour que l'amour. L'équilibre biblique, il met de l'huile. Il n'est pas du vin, normalement c'est le vin désinfecte. Mais non, là il met de l'huile. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et du jugement.